Bonjour à tous et bienvenue dans les Campacui. Nouvelle semaine, nous la passons dans la Pieve d'Iuerde et une première étape en pleine de Liguitset. Nous allons aller à la rencontre d'un agriculteur maraîcher. Il s'agit de Yann Carteret. RCFM et Campacui. Alors en fait, moi je suis installé sur un projet maraîcher depuis 2012 et depuis 2018, c'est une reprise de projet sur un projet beaucoup plus basé sur la permaculture, qu'un projet, c'est la ferme solo bio, dans lequel on travaille sur le principe du verger maraîcher. C'est-à-dire qu'on va travailler en agroforesterie, en insérant c'est une chaînée, une reprise de maquis, un jardin qui lui-même va accueillir un verger. Donc on a du fruitier, on a du légume, on a beaucoup de fruits rouges, des haies, etc. Qui permettent d'avoir un écosystème qui soit sain, de ne plus avoir ou beaucoup moins de travail du sol, donc sur un sol qui est vivant, d'avoir des apports en matière organique, notamment ceux qui sont liés à la ferme, avec des fumiers produits sur la ferme, le fumier de poule, puisqu'on a 700 poules, et plus aucun traitement, même accepté en agriculture biologique. Alors, on travaille à l'année, avec une régularité qui est principalement liée à la production d'œufs, qui est la plus simple à mener, puisqu'on n'a pas d'abri aujourd'hui, on n'a pas de serre, on a très peu de serre pour pouvoir travailler suffisamment pendant l'hiver. En production de légumes, on essaye aussi de travailler avec d'autres producteurs pour compléter la gamme. Donc on travaille en collectif, notamment avec le domaine agricole de Val, qui est situé plus dans le sud. Et sinon, on essaye de produire à l'année, avec une diminution en hiver et en intersaison, puisqu'on a une petite surface pour les replantations. Au moment des replantations, on a un peu moins de produits. Là, on est beaucoup sur de la salade, puisqu'on finit les récoltes de salade pour pouvoir implanter les tomates qu'on a commencé à implanter, tomates, courgettes, aubergines, etc. pour cet été. Alors, on essaye au maximum d'avoir un ancrage local. On travaille par exemple très très proche avec le restaurant Chez Marie en Corse, qui nous prend des produits spécifiques, que ce soit la roquette, des artichauts vraiment bien précis pour la cuisine. On travaille sur des paniers qui sont distribués sur Aléria avec la crèmerie d'Aléria. C'est une fromagerie qui vient d'ouvrir et qui nous accueille pour les paniers. Et sinon, pour tout ce qui est un peu plus loin, donc toutes les boutiques avec lesquelles on va travailler, Roulotte, Viclair, Mercatel ou Arroba Paysanne, qui est la boutique, on va travailler en livraison collective. Donc on mutualise, on est à plusieurs, dans le cadre de l'association Una Lens, qui est plus connu avec le Drivouline, que les gens connaissent plus sur Bastia, qui est un moyen de vendre, qui est un site en ligne sur lequel on vend nos produits de manière groupée. Il y a du pain, il y a des légumes, il y a de la charcuterie, il y a de la viande en bio. Alors aujourd'hui, les projets, c'est maintenant qu'on a validé un peu les techniques sur lesquelles on travaillait avec des très très bonnes productivités, c'est d'augmenter les surfaces et de travailler cette fois en traction animale, parce que pour l'instant on n'a aucune mécanisation, c'est tout en manuel. Et l'augmentation de surface, elle se fera avec l'arrivée d'un âne et d'une mule qui sont sur la ferme et qui nous permettront de travailler en traction animale. Et demain, à la suite des Campacui dans la Pieve d'Iuerde, nous irons au village de Campi pour retrouver une future agricultrice qui a tout juste 21 ans. Dans quelques années, elle compte s'installer et suivre les traces notamment de son père casséiculteur. Elle compte être aussi cabraille. Il s'agit de Diane Vernet-Christiani qui sera donc avec nous demain pour cette deuxième étape des Campacui dans la Pieve d'Iuerde à Domane. RCFM et Campacui.